non-respect des résultats aux élections et les dernières législatives. Les dernières élections législatives ont fait la démonstration que, et ça n'a pas été suivi de fait, par le gouvernement, qui est un gouvernement monarchique. C'est une république, c'est une 5e république monarchique. Alors comment agir? Changer les modes de gouvernance pour mieux protéger le vivant et les dignités, échanger autour de nos différences et apprendre de l'autre. Alors moi, je suis depuis le premier jour. Ah oui, depuis le premier jour. 17 novembre 2003. Ok. Tu veux que je te dise un truc sur Mimi qu'elle ne dira pas. Quand elle est arrivée au gilet jaune, tu avais presque un pied dans la tombe, Ah en oui. termes de santé. Vraiment. Hein. Je suis sortie de l'hôpital pour mourir. Ah ouais. Ouais, regarde aujourd'hui. C'est pas une blague, hein. Et ça t'a donné une... Ben, c'est-à-dire que moi, je suis rentrée chez moi pour mourir chez moi, parce que je voulais pas mourir à l'hôpital, j'étais depuis 3 mois presque. Et finalement, c'est quoi que ça t'a apporté pour... Ben, ça m'a apporté il fallait que je me fasse aller pour faire la soupe et tout, donc j'étais obligée de me faire aller, donc j'ai remangé un peu et je suis repartie et voilà. Ok. Et là, je faisais des garbures tout le temps, je leur portais des garbures, des pommes de terre avec des aïolis, des trucs, voilà. Et maintenant, niveau santé, ça va mieux? Honnêtement, quand même. En fait, j'ai 84 ans. Ah oui, ok. Bon. Eh oui. Elle Oui. prend la parole. Enfin, attends, je veux dire, c'est pas un demi-militant, Mireille. Hein. Elle vient dans les réunions, je peux te dire, elle porte la voix et tout. Pas partout, mais quand je peux, j'y vais, oui. Après, je fais trop de choses. Je fais le jardin, je fais mes légumes. Après, je mets des paniers devant chez moi et je donne des légumes quand j'en ai. Parce que cette année, on n'a rien eu. Mais autrement, oui. Autrement, je mets un panier devant la porte et puis les gens, je mets servez-vous, les gens se servent. Ok, ok. Donc, C'est bien. chouette, le partage. Ah, je fais beaucoup de trucs comme ça, oui. Après, je fais manger 2 bonnes femmes partout. J'ai la bannière, j'ai des voisines comme ça qui viennent manger chez moi. Finalement, le partage, c'est aussi ce qui permet de se donner de la vie. Ben, tu te sens utile au moins, tout ça. Après, je suis un colibri, hein, moi. Tu connais l'histoire du colibri? Voilà. Mais moi, je suis le colibri. Je suis un petit colibri, je fais ma goutte d'eau, voilà. Ouais, si tout le monde fait la sienne, on Mais arrive à un c'est océan. ce que je dis, c'est ce que je disais hier aux flics. On a eu un partage avec les flics hier superbe, vraiment. On a eu une équipe du matin qui a été adorable et l'équipe de l'après-midi pareil. Mais je leur ai raconté l'histoire des colibris, ils ne connaissaient pas. Ah ouais. Ouais. Ok. Ils ne savaient pas ce que c'était, enfin ils savaient ce que c'était un oiseau, mais Oui, oui. ils m'ont mais dit bon. oh, non, on ne connaît pas l'histoire. Donc ils étaient ravis. Ok. Ok. Donc hier, il y avait une manifestation aussi. À Vic, on était, les gilets jaunes de Vic. Ok. Mais comme moi j'étais souvent à Vic, quand ils faisaient des manifestations, que nous on n'en avait pas ici, j'allais avec eux. Donc j'ai été partager l'anniversaire avec eux. Donc on avait mis 6 ans de galère, on est encore là, et voilà. Mais ça s'est très très bien passé. Ouais. Ok, cool. Mais ça, ils ne s'attendaient pas à nous voir là. Hmm. Vraiment, ils ne s'attendaient pas qu'il y a encore des gilets jaunes. Même les flics, Ok, ils étaient surpris. non mais ils étaient très solidaires. Et, eux, ils n'ont même pas de quoi payer leur gendarmerie. Alors, Ah oui. Ben oui, attention, les flics. En ce moment, ils sont ils doivent je sais pas combien parce qu'ils ne peuvent pas payer les locaux. Ils n'ont même pas d'argent pour payer les locaux de gendarmerie. Alors, Ah ouais, c'est compliqué ça. non mais ils sont en galère autant que nous. Donc ils sont très solidaires maintenant. Je pense même qu'ils regrettent d'avoir été depuis le début. Parce qu'on ne serait peut-être pas là si on avait été plus nombreux. Ah oui. Moi je crois que C'est la solidarité et il le n'a pas nombre, la manqué force. grand-chose dès la première fois. Il a manqué simplement le manque d'organisation. C'est-à-dire les premières manifs, on était extrêmement nombreux, les personnes ne savaient ce qu'on devait faire, quoi. Ils sont à Paris, ils étaient devant l'Élysée, ils pouvaient rentrer. Les flics ne les arrêtaient pas, rien, parce qu'ils n'avaient pas de consigne. Et à ce moment-là, on aurait plus même tous les gens qui y étaient l'ont dit. Hein. Ils ont dit on a manqué d'organisation, quoi. Ils ne savaient pas quoi faire, on est resté là, voilà, en devant, alors qu'on pouvait rentrer et dire non. Et ils sont organisés contre nous maintenant. Et nous, on n'a pas d'organisation. Donc c'est ça le problème. On n'a pas le même financement. On n'a pas le financement, on n'a pas le même pouvoir, on n'a pas le pouvoir. Ils ont le pouvoir, ils ont les médias, qui les tapent dessus sans arrêt. Donc, toute la propagande qu'il y a eu contre nous et tout ça,
ça le problème. Les gens marchent avec ça. On leur dit, combien de gens disent les gilets jaunes, ça n'existe pas, alors qu'on existe toujours. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Ils nous bloquent de partout. Je trouve que c'est un peu l'un des problèmes des différents combats, c'est qu'on capte qu'ils sont tous reliés. Genre, Oui. j'ai l'impression Mais c'est ce que j'ai dit depuis. C'est ça, j'ai l'impression que les paysans, ils sont là pour leur J'ai truc. dit, C'est le corporatisme. les enseignants, la SNCF, ils sont chacun de leur Les côté. cheminots. On n'arrivera jamais à rien. Ça fait longtemps que tu participes aux Gilets Depuis le jaunes? début. Ah ouais? Depuis le début. Ok. Voilà, je me suis fait toute une bande d'amis. Et depuis, on est là, tous les samedis, on continue. Ok. Et toi, à titre personnel, ça t'aurait apporté quoi le mouvement des Gilets jaunes? Moi, ça m'a apporté un espoir, déjà, qui a été vite, qui est vite tombé. Mais j'avais l'espoir que les gens se réveilleraient. Et voilà, qui continueraient le combat, parce que ça va pas, l'écologie, tout ça. Il y en a qui s'engraissent, qui se mettent de l'argent plein les poches, et il y en a d'autres qui n'ont rien pour manger, qui se chauffent pas. Et ça, moi, ça me désole, quoi. J'ai honte pour la France. Je suis française pourtant, je te jure, j'ai été fière d'être française. Et là, quand tu vois la justice, quand tu vois tout ça, oh, mon Dieu, moi, à mon époque, c'était pas comme ça. Ça a bien changé la France, je te le dis. Ouais. C'est pas en bien, apparemment. Pas en bien, non, pas en bien. Non, je suis contente d'avoir vécu à mon époque, dans les années 70, je te le jure. C'est quoi les plus grandes différences que tu aurais notées? C'est déjà de se parler. Parce que maintenant, les gens, ils sont là, sur leur téléphone, tu vois. On ne se parle plus, on n'échange plus. Donc forcément, c'est... et puis la joie de vivre, le partage. Non, il n'y a plus tout ça, il n'y a plus. Non, Maintenant, on cherche une chérie sur Internet, on fait tout sur Internet. Tout. Bonjour. On continue la lutte? Ouais, faut continuer, faut pas lâcher. Non. Ah non. C'est tout le monde. Continuer la lutte dans sa voiture, c'est pas évident, c'est pas le but, quoi. Ouais, C'est ça. Il faudrait qu'on soit plus nombreux. Tu vois, quand tu vois le mouvement des agriculteurs, et puis ils veulent pas des gilets jaunes. Ils veulent pas. C'est étonnant d'ailleurs. Il faudrait qu'on soit tous ensemble. Bah ouais. Tous, ils se battent pour quelque chose. Nous, on se bat aussi. Il y a plein de gens qui se battent. Mais si on était tous ensemble, bien sûr que ça serait quelque chose. Chacun fait de son côté, donc forcément. Et puis on nous a tellement matraqués, on nous a tellement accusés de tous les maux, alors que non, on n'était pas comme ça. Nous, quand on faisait à Tarbes, même j'allais à Toulouse, ça se passait pas comme ça, mais les flics et tout ça, ils nous ont, oh là là. Tu as connu beaucoup de violence avec le mouvement? Pas à Tarbes, c'était cool. Mais à Toulouse, il y avait pas venant pas de nous, hein. Ouais. C'était vraiment pour dire les gilets jaunes. Vous voyez les gilets jaunes, ils cassent tout, c'est des. Ouais. Moi j'ai connu mai 68. J'étais petite, je l'ai connu. Ça c'était quelque chose, ça c'était beau. Mais bon. Peut-être qu'il y aura un nouveau mai 68 qui aboutira à quelque chose. Je veux pas, on veut pas de violence. Mais vous n'avez pas de succès. Il faudrait que tout le monde vienne. Pas dans la violence, faut pas mais que la population moi je sais pas, bouge quoi. Solidarise. Voilà, c'est ça. Que mai 68, c'était dans la violence? Il y a eu des pavés quand même, il y a eu pas mal de... Mais bon, il n'y avait pas... du côté des flics, c'était différent. Il n'y avait pas les LBD, les machins, là, tous les trucs. Voilà. Mais... C'était moins la guerre. C'était moins la guerre. Mais il y avait les barricades, c'était génial, ça. Génial. Moi, Pourtant, j'étais petite, hein, j'avais quoi? J'avais 11 ans, ouais, à peine. Hein. Mais c'était la grève, c'était... Et tout le monde dans le même... Voilà, c'est ça. On était tous dans le même combat.
Et ça fait longtemps que tu participes aux Gilets jaunes? Depuis le début, le premier jour. Ok, C'était énorme, c'était un rond-point qui est à côté, le rond-point de l'autoroute qui est là-bas. ok. C'était la folie, j'ai halluciné. Là-bas, j'y avais été parce que je suis motard. Et donc j'avais suivi un peu les motards et je me suis retrouvé au rond-point de l'autoroute. C'était monstrueux de monde, blocage total. Et c'est là que ça a commencé. Ils sont partis, ils ont bifurqué, ils ont ouvert le péage. Et le péage a été tenu comme ça pendant plus d'1 an et demi. Waouh, ouvert, Ouais. ok. Tous les H24, quoi, on se relayait. Ok. Et tous les péages de Toulouse jusqu'aux Pays-Bas, Waouh. c'est ouvert. C'est un gros mouvement, ouais. Ouais. Qu'est-ce qui a fait que ça s'est essoufflé au bout d'un moment? Essoufflé, la répression. Ici, ça a été la répression. On est tous passés au tribunal pour pour tout et n'importe quoi. Genre, Ah ouais. là, tu vois, aujourd'hui, là où on est, à l'endroit où on est, si ça avait été à la période des Gilets jaunes sur la fin, on se serait fait verbaliser, là. Ah ouais? Ouais, entrave, où ils auraient trouvé une excuse pour dire que. Alors qu'on avait des Gilets jaunes, hein, en plus, pour être visible. Ok. Non, mais ouais. Waouh, ok. Ouais, à un moment donné, sur Tarbes, on pouvait plus rien faire. C'était répression totale. Ouais. Les médias n'en parlent plus et la lutte continue. Soyons tous ensemble face à cet État hors la loi.